Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo de dos. Du coup on va pas blablater 200 ans avant de commencer. C'est parti les mecs. Du coup hier, j'ai pu aller un petit peu plus tard que d'habitude. Il y avait vraiment personne. Et de toute façon en général, la tendance c'est que du lundi au mercredi, il y a pire beaucoup de monde à la salle. Et plus t'avances dans la semaine, moins il y a de monde. Vendredi soir c'est vide, samedi soir pareil. Les gens ils sont occupés à aller danser en boîte et se bourrer la gueule plutôt que d'aller à la salle comme des bonhommes. Vas-y, tranquille, on juge pas. Hein. Si c'est votre délire, allez-y, foncez. Juste, bah, on se verra pas sur scène, les mecs. On est vraiment pas ensemble. Bref. J'ai préparé deux sujets, du coup, je vais vite faire regarder de quoi il s'agissait, comme ça on en parle un petit peu aujourd'hui. Ah oui, euh, j'ai regardé un petit peu les vidéos de Loukoum. Je pense que vous connaissez sûrement ce youtubeur slash tiktoker qui fait pas mal de vidéos sur la muscu, sur ses entraînements. Il fait des vidéos quotidiennes aussi. Et en gros, c'est un genre science-based lifter. Genre, il fait vraiment exo. Il fait une rep en réserve. Genre, toujours avec les dernières études. En gros, ses entraînements sont vraiment basés sur la science. Et il se fait beaucoup attaquer euh, malgré ses connaissances sur les études, parce que il n'a pas un bon physique. Enfin, pas un bon physique, voilà, on s'entend, vous avez capté, pour les standards TikTok, si tu fais pas 100 kilos pour 1m75 sec, t'as pas un bon physique, du coup, vous avez capté. En gros, il a un physique clairement potable, mais vu que c'est pas un ado de 16 ans sous 4 grammes de testo qui fait du bench à 400 kilos en incliné, bah il est, selon les gens, pas légitime à dire ce qu'il dit et à montrer les entraînements qu'il fait. Puis moi je trouve ça un petit peu dommage de s'arrêter au physique des gens. Alors certes, il faut avoir un certain physique pour pouvoir parler d'un domaine. C'est comme si moi je faisais un cours de boxe et que je commençais à vouloir donner des cours à Mike Tyson, bah voilà quoi. C'est pas parce que j'ai déjà fait de la boxe que je peux en parler de manière légitime. Je sais pas si vous captez le délire. Mais il faut aussi pas abuser du bail non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que le mec c'est un hard gainer, qu'il a de la peine à prendre, qu'il a pas forcément une bonne génétique pour la muscu, ou peu importe, qu'il a pas de connaissances. Ça veut rien dire. Si vous prenez les mecs les plus musclés du monde, genre les mecs qui gagnent Olympia, peu importe, bah, ils ont tous des coachs. Alors pourquoi est-ce qu'ils auraient pas, enfin, pourquoi est-ce qu'ils auraient un coach alors que bah, ils sont hyper stock, ils ont déjà toutes les connaissances en théorie. Si on se base sur le fait que avoir du muscle c'est avoir de la théorie, bah simplement parce que déjà vous pouvez pas être objectif avec vous-même, genre c'est impossible. Certes c'est, je sais pas comment expliquer. Ouais voilà, on va reprendre simple. Vous pouvez pas être impérial avec, enfin pas impérial, comment on dit, objectif avec vous-même. C'est-à-dire que vous regardez votre physique, vous vous voyez absolument pas comme vous êtes réellement. Vous pouvez pas vous dire, ok, là je manque un peu de ça, je manque un peu de ci, sur cette pose je suis pas très bien, je pourrais être un peu plus comme ça, comme si. Vous pouvez le faire à un certain degré, mais au bout d'un moment, quand on parle de top niveau mondial, bah forcément vous avez besoin d'un œil extérieur qui regarde et qui vous aide à juger de si c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce qu'il faut diminuer, dans la diète, dans l'entraînement, peu importe. Ensuite, c'est aussi un support bah, moral, parce que bah, c'est pas facile d'être Mister Olympia, je suppose. Euh, avec tous les produits, tout ce qu'ils mangent, enfin, leur vie elle est millimétrée quoi. Du coup, bah, avoir un petit support moral, je pense que c'est vraiment pas. On prend quoi. On va pas cracher dessus, on va pas le jeter, on prend un petit support moral. Donc c'est pour ça sûrement que les coachs sont là à Olympia. Si vous êtes mieux renseigné sur le sujet que moi, les commentaires sont ouverts, du coup je vous laisse débattre là-dessus. Pourquoi est-ce que les Olympiens ils ont des coachs? Mais bon, je pense que la raison majeure c'est juste l'objectivité et juste parce que ça leur enlève une charge. Parce que préparer un entraînement pour soi-même, c'est pas simple quoi. Genre, quand on fait du sport santé, moi je me considère encore comme faisant du sport santé. Hein. Là, je suis pas encore dans les niveaux de bodybuilding extrême. J'ai un physique relativement ok. Mais voilà, j'ai pas trop besoin de me creuser la tête pour l'instant pour faire un entraînement adapté à ma morphologie, à mes points faibles, etc. Genre, je peux juste un peu bourriner et ça passe encore parce que je suis encore relativement nouveau aussi
dans l'industrie, on va dire ça comme ça. Mais quand tu arrives au niveau élite, bah, tu peux plus te permettre de faire ça. Il faut que vraiment tout soit millimétré, parce que les mecs en face de toi sont pas là pour rigoler non plus. Mais bref, on s'éloigne un peu du sujet, qui était de base, je sais plus. Ah oui, les connaissances avec le physique. Euh, Bah en fait, si vous voulez, pour moi, il y a deux types de connaissances déjà dans la muscu. Il y a genre des connaissances qu'on va dire absolues, c'est-à-dire l'exécution. Et encore, on pourrait argumenter selon quoi, c'est pas vraiment absolu, c'est plus personnel, mais bref, vous allez capter quand je vais vous expliquer tout. Il y a les connaissances absolues et les connaissances personnelles. Les connaissances personnelles, c'est tout ce qui vous dit, ok, bah cet exo je l'ai fait, je l'ai pas kiffé. Bah là, je l'ai pas kiffé, du coup je vais pas continuer. Cet exo je l'ai fait, il m'a fait mal, bah je vais pas continuer. Je sais pas, j'ai les fémurs hyper longs et le buste hyper court, bah je vais éviter de faire du squat pour progresser. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis hyper grand, faut que je fasse plus d'exos pour essayer de remplir les biceps, j'en sais rien, vous avez capté. L'expérience personnelle, c'est vraiment l'expérience du terrain. Et il y a les connaissances absolues, c'est-à-dire les connaissances plus du type, je saurais pas comment dire, plus du type, ça c'est général, on va dire ça comme ça. En gros, tu fais du bench, tu taffes les pecs. Voilà, en gros c'est ça des connaissances absolues. Tu fais ce cheminement-là pour un tirage d'eau, tu recrutes un peu plus tes lats que tes trapèzes. Si tu tires plus avec le coude près du corps, tu fais plus tes lats que quand tu as les coudes ouverts. Voilà, ça c'est des expériences, des connaissances absolues. Tu peux être hyper calé en connaissances absolues et du coup avoir un entraînement incroyable sur le papier, magnifique, que personne ne peut critiquer, mais qui marche absolument pas pour toi. Ou alors avoir l'inverse, être nul à chier en connaissance absolue, donc tu t'en sais rien, je sais pas, tu viens de Mars et on t'amène ici mais tu sais t'entraîner. Attends, je me suis perdu. Être hyper bon, pardon, du coup, en connaissance pas relative mais personnelle, et avoir un physique de malade mental. À mon avis, ce qui pèse le plus dans la balance quand on n'a pas de coach ou quand on est juste un pratiquant lambda, c'est la connaissance personnelle. Si tu sais ce qu'il te faut, ce qui marche sur toi, ce que tu digères mieux, combien d'heures de sommeil tu as besoin, etc., bah forcément, tu seras 1000 fois plus balèze qu'un mec qui suit simplement ce que les dernières études scientifiques disent, parce que les études scientifiques, elles sont basées sur une masse, sur un nombre de gens fixe, je sais pas, sur 100 personnes, sur 200 personnes, sur 1000 personnes, comme vous voulez, peu importe. Mais du coup, ces 100 personnes, bah c'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous avez une idée globale de ce que l'étude veut dire. Le bench, ça taffe les pecs à tant de pourcents et les épaules à tant de pourcents. Ok, cool. Mais ça a été sur une grande base de données. C'est-à-dire qu'il y a pu avoir un mec sur qui ça t'a fait à 0% les pecs. Je prends comme chiffre 0% pour que vous captiez. C'est pas forcément le cas, mais vous avez compris. Et puis sur une personne, une deuxième personne, ça t'a fait à 100% les épaules. Bah ok, mais du coup, quand vous regardez la globalité des chiffres, ce que vous voyez, c'est 50-50. Alors vous vous dites, bah putain, ça fait la moitié des pecs, la moitié des épaules carré. Mais pas forcément, vu que ça dépend de vous en fait. Bref, je pense que vous avez capté, là je suis en train un peu de me répéter, je baragouine pour rien. Les mecs, je vais aller graille, là j'ai trop la dalle. On se capte demain pour les jambes. Je vous souhaite bon après-midi, une bonne semaine pour ceux qui vont taffer et bisous les mecs.